On va commencer avec les variables. Donc, on va déjà se poser les questions. C'est quoi une variable, au fait? C'est quoi une variable en JavaScript? Donc, une variable en JavaScript, c'est un conteneur simplement. Imaginez une variable comme une boîte qui va contenir des informations. Donc, il y a une définition vraiment simple pour ça, en fait. Une variable, c'est un conteneur qui contient des informations. Et ces informations-là ont un type donné. Donc, c'est là qu'on va parler des types de données dans les langages de programmation. Mais vous voyez déjà simplement une variable comme une boîte. À l'intérieur de cette boîte, nous avons mis des informations. C'est tout. Nous avons mis, par exemple, un nombre. Nous avons mis, par exemple, du texte. À l'intérieur de cette variable, il y a des informations. C'est comme ça qu'il faut voir les variables. C'est une boîte. Imaginez vraiment une variable comme une boîte. Donc, pour déclarer une variable ici, on parle de déclaration de variable d'abord. Donc, pour déclarer une variable en JavaScript, le JavaScript, c'est un langage qui n'est pas typé, donc qui ne nécessite pas de mettre le type de la variable pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir définir une variable. Pour pouvoir déclarer une variable, on n'est pas obligé de mettre le type de cette variable. Ceux qui ont fait, par exemple, du C, ils savent que le C, c'est un langage qui est typé, qui nécessite de mettre le type de la variable avant de mettre le nom de cette variable. Mais pour le JavaScript, ou par exemple pour le langage Python, nous n'avons pas besoin de mettre un type donné. Le JavaScript a un typage dynamique. Donc, c'est lui, à travers la valeur de la variable, il reconnaît le type que la variable en question a reçu. Donc, pour le faire, on a simplement besoin du nom de la variable et de la valeur qu'elle va contenir. C'est tout. Donc, pour déclarer une variable, c'est simple. On a simplement besoin du nom. On peut mettre le nom de la variable avec point virgule. C'est déjà une déclaration. Maintenant, quand on va initier la variable, c'est là maintenant qu'on va affecter une valeur. OK? Donc, si je mets, par exemple, je veux une variable qui va contenir, par exemple, un âge. OK? J'ai ma variable âge ici. Si je fais ça, j'ai déjà créé ici une variable qui va contenir un âge. Ici, si je survole la variable, on a écrit any. Ça veut dire que il va contenir quelque chose, en fait. Il sait pas encore quelque chose, il sait pas encore qu'est-ce qu'il y a dans cette variable. Mais il sait déjà qu'il y aura quelque chose dedans. Là, déjà, on a déjà une variable. Mais maintenant, on peut déclarer une variable de cette manière, mais ce n'est jamais, mais jamais recommandé. En JavaScript, avant de pouvoir déclarer une variable, certes, nous n'utilisons pas les types, mais nous avons besoin des mots-clés avant de déclarer une variable, parce qu'il faut savoir comment la variable va fonctionner. Nous avons des variables qui sont appelées à changer. Imaginons aujourd'hui, j'ai la variable de l'âge, par exemple. J'ai, par exemple, 30 ans aujourd'hui. Je suis appelé l'année prochaine à avoir 31 ans. Ainsi de suite, à avoir 32 ans, 33 ans, 34 ans. Et là, quand je vais changer d'âge, ma variable est appelée à changer. Et du coup, si je veux définir une variable qui change, j'ai besoin du mot-clé let. Donc, si j'ai ma variable âge ici, par exemple, j'ai besoin, avant que je définisse cette variable, je mette le mot-clé let. Et ce mot-clé let va faire en sorte que je déclare une variable qui est appelée à changer un jour. Je mets le mot-clé let, et puis je peux affecter à cette variable une valeur, par exemple. Si j'ai 30 ans, j'écris 30. OK? Là, j'ai déclaré et affecté une valeur à une variable. Donc, cette variable, c'est une variable qui peut changer dans le temps. Qui peut changer. Un jour, ça peut passer à 31. Ça peut être, par exemple, le solde d'un compte bancaire. Ça bouge, ça peut changer. Si aujourd'hui j'ai 10 000 euros, demain je peux avoir 5 000 euros, ainsi de suite. Quand on utilise le mot-clé let, on doit s'attendre à ce que les variables bougent. Les variables changent de valeur. Ce ne sont pas des valeurs statiques qui ne vont pas changer. Maintenant, contrairement à la variable let, nous avons un autre type de variable qui ne bouge pas. Ce sont les mots-clés, les variables définies avec le mot-clé const. Les variables définies avec le mot-clé const ne sont pas appelées à bouger. Donc, si je vais par exemple en mathématiques, si je veux créer pi, le chiffre pi, le nombre pi en tout cas, cette variable pi sera toujours égale à 3,14. Elle sera toujours égale à 3,14. On n'entendra pas pi changer de valeur. Si je sais que cette variable que je suis en train de déclarer ne changera jamais de valeur, vaut mieux que je la déclare en const. Et quand je mets une variable en const, j'utilise le mot-clé const ici, c'est pour dire que c'est une constante. Elle ne va pas bouger. Et
avant de définir une variable en const, assurez-vous vraiment, mais vraiment que elle ne va pas bouger dans votre code. Un jour, vous n'allez pas, par exemple, incrémenter cette variable. Assurez-vous de cela. Ce n'est pas toutes les variables que vous devrez déclarer en const. Donc, et ça, vraiment, la différence entre ces deux mots-clés. Donc, quand on définit une variable, comme je l'ai dit, en JavaScript, quand on travaille, on n'est pas obligé de mettre un point-virgule à la fin. Si tu veux, tu mets. Si tu es un gars de l'ancienne école qui met toujours les points-virgules à la fin de son code, tu peux mettre. Comme si tu ne veux pas, tu ne mets pas. Ce n'est pas obligatoire de mettre des points-virgules à la fin du code JavaScript. Je suis habitué à mettre les points-virgules, donc vraiment, je vais les mettre en tout cas à chaque fois. Hormis ces deux mots-clés, il y avait une ancienne façon de définir les variables en JavaScript. Il y avait le mot-clé var. Le mot-clé var, en tout cas, par exemple, quand j'ai appris à travailler sur JavaScript, je travaillais avec le mot-clé var. J'ai travaillé avec le mot-clé var quand j'ai commencé à apprendre le JavaScript. Cette façon de travailler a changé radicalement quand les mots-clés let et const sont sortis. On définissait plus les variables avec le var. On va voir. Le var aussi, c'est une façon de définir une variable. Je peux avoir une variable, par exemple, qui va contenir le nom. OK? Donc, la variable name, il va contenir le nom ici. Ça, c'est une variable var. Ici, j'ai mis une valeur. Ça peut contenir n'importe quelle valeur, en tout cas. C'est une variable var. Avant, il n'y avait pas de let, il n'y avait pas de const. On ne savait pas, au fait, on n'avait pas, au fait, cette restriction. Et toutes les variables étaient définies comme ça, de cette façon. Var, et ça allait comme ça. Et le mal avec les variables var, on va le voir. Si ici, on va prendre un exemple d'une variable let. Une variable let, quand je définis une variable en let, quand je veux la redéfinir, on va parler de redéfinition de variable. Si je veux redéfinir cette variable, ça me produit une erreur. Si je veux ici redéfinir une variable let qui s'appelle aussi âge, ça va me dire que âge existe déjà. Ça va faire une erreur dans mon code. Ici, je fais let, j'appelle âge, ça me met carrément mon script en rouge ici. C'est pour me dire que âge existe déjà. Donc, si je veux travailler avec la variable âge, je dois peut-être l'affecter une autre valeur, mais pas la redéfinir. Parce que là, je suis en train de redéfinir cette variable. Puis, si j'appelle le mot-clé let, je suis en train de redéfinir cette variable. Et ça ne marche pas comme ça, au fait. Le JavaScript, ils ont, avec le nouveau mot-clé let et puis const, ils ont interdit la redéfinition de variable. Donc, je ne peux pas déclarer une autre variable âge, même si elle a une autre valeur, je ne peux pas la déclarer. Mais, avec le mot-clé var, ce qui était un peu bizarre, un peu naze, peu importe la façon dont tu avais déclaré ta variable, peu importe la valeur qu'elle contenait, tu pouvais redéfinir une variable autant de fois que tu veux. Avec le mot-clé var, cette var name que j'ai créé ici, je pouvais le recréer. Je peux jusqu'aujourd'hui, en fait, recréer le même var name avec même une autre variable, avec même une autre valeur ou même la même valeur. Ça ne posait aucun problème dans le temps. Dans le passé, ça ne posait aucun problème. Mais ça créait des problèmes de sécurité. Et c'était pas bon d'avoir deux variables, en fait, une redéfinition d'une variable comme ça. J'avais en haut une variable name, tu redéfinis encore une variable name. Non, c'était pas bon. Donc, avec le mot-clé var, il n'y a pas vraiment de sécurité. Et aujourd'hui, le mot-clé var en JavaScript n'est vraiment plus utilisé. Il n'est plus utilisé. N'utilisez pas le mot-clé var. Vraiment, privilégiez le mot-clé let et puis const pour des raisons de sécurité. Let et const, s'il faut redéfinir, s'il faut réaffecter une valeur à une variable, là, ça va marcher. Si je prends la variable âge, si je veux la faire passer à 32, ok, je vais la faire passer à 32 et ça va marcher sans problème. Ce n'est qu'une réaffectation de valeur, mais je ne redéfinis pas forcément cette variable. Donc, c'est un peu ça du côté des variables. Donc, on va parler d'affichage de variables. Avant de pouvoir aller plus loin, on va en fait exécuter notre extension Coca. On va exécuter notre extension Coca. Ici, dans la barre de recherche, on peut faire sortir le signe supérieur comme ça. Voilà. Écrire ici Coca. Coca start on current file. Donc, pour démarrer Coca sur notre fichier en ce moment, en fait. Donc, si nous avons tout installé, Coca va bien se démarrer. On va remarquer ici que nos codes ici ont maintenant des points verts parce que tout va bien, en fait. Il n'y a pas de problème.
Quand ça va devenir rouge, déjà, on sent qu'il y a un souci. Donc, ici, c'est encore tout en vert. Et Coca nous affiche vraiment ici le console log. Ici, avec Coca, je n'ai même pas besoin, en fait, je n'ai même pas besoin d'exécuter le code pour voir les résultats des console log. Directement dans mon code, j'ai le résultat à côté. Ici, j'ai le console log. J'espère que tout va bien. J'espère que tout va bien pour vous ici. Ce console log, je vois son résultat ici à droite. Donc, avec Coca, j'ai vraiment cette possibilité de faire ces choses. Donc, on va voir ici. Ou bien, si vous avez installé Node.js, vous avez bien installé Node.js ici dans le terminal. Nouveau terminal ici. Le nouveau terminal, Node. On peut ici faire un Node-V pour voir la version de Node.js. Moi, je suis sur la version 22.14 pour voir simplement si Node.js est bien installé. Donc, si vous faites ça, Node-V, vous allez voir si Node.js est bien installé. En tout cas, c'est de cette façon que vous allez travailler. Donc, si vous avez Node.js installé, vous pouvez directement faire avec cette extension Run Code, l'extension Code Runner qu'on avait installée. Il y aura ce bouton qui va s'afficher. On peut déjà exécuter notre code JavaScript et il va s'afficher ici. On voit bien le résultat. J'espère que tout va bien pour vous. On voit bien cela s'afficher. Donc, l'extension Coca va nous aider dans la visualisation générale. Code Runner, ça va nous aider à exécuter le code, ou bien on peut exécuter aussi le code avec Coca sans problème. Donc, si je veux afficher une variable, qu'est-ce que je fais? Je fais un console.log ici, le nom de la variable. Le nom de la variable ici. Je veux afficher ma variable âge. Je fais un console log de la variable âge. Ici, avec Coca, j'ai déjà le résultat qui est à côté. Je vois simplement le résultat à droite. Je ne souffre pas. Et en bas ici, dans sa console ici, il me fait aussi sortir la même valeur. Donc, je peux voir la valeur, l'affichage de la valeur sur mon code, ou bien ici, directement sur la console. Donc, ça nous évite déjà de perdre le temps d'exécuter le code à chaque fois. Ça, si je veux afficher ma variable âge, si je veux afficher ma variable pi, je fais un console log, je fais afficher la variable pi, et ça marche sans problème. Ici, je vois 3,14, et là aussi, je vois 3,14. Donc, les chiffres à virgule, pour travailler avec eux, je vais pas mettre 3,14 comme ça, non. Bien comme ça. Je pense que c'est ça. Non, ça c'est une erreur. Je dois mettre 3.14 pour... Donc, la virgule ici en JavaScript, c'est le point.